bien comprendre, c'est que la haine, par le biais de la parole, entraîne systématiquement des actions haineuses. Je pense que la seule solution est de les renvoyer chez eux. You know what they used to do to guys like that when they were in a place like this? They'd be carried out on a stretcher, folks. L'histoire a tristement montré à de nombreuses reprises que, en fait, dire, c'est faire. Un propos xénophobe, un propos raciste, un propos antisémite et même un propos négationniste, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les chambres à gaz ne peuvent pas exister, tous ces propos vont avoir un impact sur des individus qui ensuite peuvent passer à l'acte. Comme les discours de haine provoquent des actes haineux, les territoires de la mémoire sont très sensibles à la lutte contre ces discours, à la mise en garde des citoyens vis-à-vis du danger que ces discours représentent. L'exemple le plus frappant et le plus choquant, c'est sans aucun doute la parole nazie. Lorsque les dignitaires du Parti national-socialiste dans les années 30 vont commencer à expliquer que le peuple allemand est menacé par des ennemis intérieurs, que sont les Juifs, que ces Juifs sont des parasites, que ces Juifs vivent sur le compte des Allemands, sur le compte des travailleurs allemands, que ces Juifs menacent la survie du peuple allemand, que ces Juifs contrôlent les banques et sont à l'origine de la Première Guerre mondiale et pourraient même mener à une Deuxième Guerre mondiale. Si vous répétez ça quotidiennement à la radio et dans les journaux, tôt ou tard, vous verrez apparaître des citoyens qui, croisant un Juif dans la rue, vont injurier ces Juifs, peut-être les tabasser, tenter de les assassiner. Plus ce discours est officiel, plus il se répète, plus la population se sent autorisée à la violence vis-à-vis du bouc émissaire, c'est-à-dire vis-à-vis de cette partie de la population qui est visée par les nazis. On sait à quoi ça a mené. Ça commence par des discours de haine, ça finit avec la chambre à gaz. Le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, c'est un petit peu le même registre. On a la fameuse radio des 1000 collines qui tous les jours dit aux Hutus « Débarrassez-nous de ces serpents de Tutsis, de cette vermine, de ces parasites ». Et progressivement, une partie de la population, d'abord injurie les Tutsis, ensuite tabasse à l'occasion des Tutsis, et ça termine par la machette et le génocide. Prenez les meetings des grands leaders d'extrême droite depuis une trentaine d'années en Europe, il n'est pas rare que ces meetings soient suivis de troubles, de bagarres entre des gens qui ont suivi le meeting, qui vont s'en prendre aux cibles du meeting, aux ennemis évoqués par le leader. Il y a un peu un sentiment d'impunité. Sur Internet, ce n'est pas la vraie vie, mais c'est faux. L'incitation à la haine sur les réseaux sociaux provoque à nouveau des actes concrets de haine et de violence. Il y a une demande ancienne, mais qu'on a simplement un petit peu adaptée avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le cordon sanitaire médiatique. Il y a des grands médias qui animent le débat public en Belgique francophone depuis des décennies, et nous avons toujours demandé que les rédacteurs en chef, les journalistes et les responsables de ces médias soient attentifs à ne pas inviter des porteurs de discours de haine sur les plateaux, simplement pour ne pas se faire le relais d'un discours de haine. Et donc par rapport à ça, nous demandons simplement que ce cordon sanitaire médiatique ne s'applique pas qu'à des quotidiens ou à des chaînes de télévision, mais qu'elle s'applique également à des réseaux sociaux qui sont des éditeurs responsables qui, comme la presse, comme la télévision, comme la radio, doivent rendre des comptes face à la loi, face aux législateurs, face aux juges. Et qu'ils mettent un terme à cette rhétorique qui consiste à dire « nous sommes une plateforme ». Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Facebook prétend ne pas être responsable des contenus qui circulent sur sa plateforme au nom du fait qu'elle est une plateforme. Bon, ce que nous disons, c'est non, vous n'êtes pas une plateforme, vous êtes un éditeur. Pourquoi? Parce que vous avez fait des choix éditoriaux par le passé, donc vous êtes un éditeur. Quel choix, par exemple, Facebook a décidé d'interdire la nudité sur son réseau. Par contre, elle autorise le négationnisme, le racisme et l'antisémitisme. Ce sont des choix éditoriaux, c'est donc un éditeur, ce n'est donc pas simplement une plateforme qui n'aurait pas de compte à rendre, c'est une demande plus récente de notre institution, le territoire de la mémoire, faire en sorte que les réseaux sociaux
soit comptable, soit responsable comme d'autres médias en tant qu'éditeur.